Salut les fans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la dernière fois j'avais fait une vidéo sur le livre de l'idole à la légende, avec des facsimilés qu'il contenait. Et en faisant des recherches sur ce livre pour trouver des infos sur d'autres livres éventuels qui étaient sortis dans le même style, je vous avais parlé du livre Johnny Passion Rock qui était sorti chez Culture Factory. Et à l'époque, il coûtait 99 €. Et je suis tombé sur une annonce en fait sur Fnac où il le vendait 49 €. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Malgré que je sois pas fan du tout de Culture Factory parce que c'est des spécialistes des rééditions entre 59 et 63. Donc d'habitude, j'achète pas Culture Factory, mais là je dis, allez, je vais faire une petite entorse, je vais l'acheter parce que ce bouquin, il a l'air sympa avec tous ses facsimilés et puis ça fera l'occasion de faire une vidéo assez sympathique. Alors, je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, et on va l'ouvrir ensemble et puis on va voir ce qu'il contient. Alors déjà, niveau carton, ça a pas l'air génial. Enfin, ça vient directement de chez Culture Factory. Hein. Ça se balade un peu dedans, c'est pas top. Niveau emballage, on peut faire mieux, quoi. Ah, bon, c'est un bouquin certes, mais bon, c'est vrai que niveau emballage, c'est pas terrible. Alors, hop. Voici le bouquin. Alors, bon, il a pas l'air corné, ça a l'air d'aller. Ah voilà, allez, ils ont changé le prix, je vous remettrai l'image, hein, mais là, ils indiquent bien 49 €. Voilà. Alors qu'il coûtait quand même 99 € à la sortie. Hein. Donc ils ont modifié le prix. Il était limité à 5000 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors dedans, voilà, là on a un peu une présentation sommaire du livre avec tout ce qu'il contient. Il y a un CD, il y a aussi un vinyle. Voilà. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Alors le feuillet à l'arrière, il est détaché. C'est un feuillet volant. Ok, alors. LMLR, hein, c'est Culture Factory, hein, c'est la même chose. Hein. Bon, papier glacé. Ah, bon, il est abîmé ici. Ouais. Il est abîmé en fait. Je prends une photo en gros plan. J'ai un accro en fait dans le livre. Dommage. Dommage. Donc là, ouais. On a des grosses enveloppes cartonnées en fait. Ça doit contenir les facsimilés, très certainement. Ouais, parce qu'au milieu, c'est qu'une partie bouquin. Écoutez, on va regarder déjà la partie bouquin. Publicité Vogue pour le premier 45 tours de Johnny. Ouais, c'est sympa. Du texte. Ça reprend année par année. Sympa, il doit y avoir des trucs à apprendre. Je pense quand même que le bouquin doit être bien fait. Bon. Ouais, c'est bien, ça reprend les disques qui sont sortis cette année. Là, en 61, on voit tout ce qui est sorti, tous les 45 tours, avec le 33 tours Salut les copains. Oui, c'est pas mal, ça reprend les titres des chansons. 62, ouais. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Première vue comme ça, là c'est la première fois que je le regarde, hein, j'avais jamais vu. Bon, ça c'est toujours dommage, hein, les photos en double page avec le collage en plein milieu, ça déforme complètement la photo. Donc on peut pas profiter pleinement de l'image, dommage, mais bon. C'est une 4. Alors ça c'est pareil, voilà. Scopitone, tournage du Scopitone les coups. Mais ça c'est à vérifier, c'est aussi dur que du bois, si je dis pas de conneries. C'est pas du tout les coups, en fait. Aussi dur que du bois, parce qu'il a un casque et tout de suite les gens ils disent c'est les coups, mais non, c'est aussi dur que du bois. À vérifier, mais c'est ça. Ça, les ampoules là, juste en bord de scène comme ça, c'est vraiment juste les trucs qu'on a chez nous quoi. C'est vraiment à l'époque ouais c'était
fait pas gaffe, on met les mains dessus, on s'éclate les mains sur les ampoules et on se coupe dans tous les sens, quoi. C'est assez marrant de voir ça, quoi. Regarde, avec le cœur, on a du mal à voir du lion, là. Ça donne ça encore. Bon, le bouquin est sympa pour l'instant, il y a quand même des bonnes photos, quoi. C'est pas mal du tout. Là pareil, là j'ai un doute. Là il est marqué Circus 72, mais là j'ai l'impression que c'est une photo du show de l'Olympia. C'est peut-être une connerie, mais... Photo tirée du numéro 1 avec Mireille Mathieu. C'était une chanson assez marrante, ouais. De voir ça, Mireille Mathieu habillée en cuir avec la grosse Gibson là, qui fait les 3/4 de son corps, c'était assez drôle à voir. 79, avec le fameux sortie du 45 tours, le cœur en deux avec Gabriel. 45 tours qui est hyper dur à trouver. À part de trouver les copies pirates qui traînent sur eBay, trouver l'original, faut s'accrocher. Bourget 80. Super veste, avec l'aigle brodé dans le dos comme ça, là, c'est pas mal du tout, quoi. Ouais, c'est pas mal, c'est sympa. Le bouquin est assez fourni quand même. Hein. Il y a des photos que j'avais jamais vues pour. Enfin, par exemple, voilà, j'ai passé, mais là, par exemple, celle-là, c'est une photo de concert à Évry, celle-là, je l'avais jamais vue. Là, j'ai un doute là. Avec les cheveux aussi longs comme ça en 90, POPB à Bercy, j'ai un doute. Ouais, je pense que c'est. Voilà. Je pense que c'est une photo du concert de la République plutôt. Ouais. Peut-être même plus de la fête de la musique, mais bon. Enfin bref. Cette photo, je pense pas qu'elle soit de 97. Moi, je peux me tromper aussi. Fameuse tournée plus près de vous, la fameuse tournée 2003, avec ce fameux Bercy 2003. On va peut-être y avoir le droit, hein. Croisez les doigts, mais
Normalement, c'est pendant pas très longtemps, normalement. Voilà. Merci de l'écran. C'est pendant pas trop longtemps, normalement. Fameuse tournée 2009. Je vais arrêter de le dire à chaque fois, mais bon, vous commencez à le savoir que j'aime pas du tout cette tournée en ce qui concerne. Concert de M, t'es venu chanter Tanagra. Voilà. Alors, voilà, vinyle, voilà, comme je l'avais dit, voilà, LMLR, enfin Culture Factory, enfin tout ça c'est la même boutique. Voilà, c'est spécialiste des rééditions de 59 à 63, et là quand on voit les titres des chansons, bah, T'aimer follement, Souvenir, Souvenir, Itsy Bitsy Biti Bikini, voilà, j'arrive bien à le dire. Le petit clown de ton cœur, L'idole des jeunes, Retiens la nuit, Elle est terrible la bagarre, voilà, c'est exactement ce que je dis à chaque fois. 60, allez, 57, 63 quoi. Respect infini envers Johnny Hallyday, ouais, bon oui, tout à fait d'accord. Voilà, bon bah c'est la partie bouquin en elle-même est pas mal du tout. Franchement, voilà, peut-être 2-3 erreurs d'annotation de photos, mais sinon là c'est première vue comme ça, c'est pas mal, ça reprend toutes les années avec tous les CD qui sont sortis ou les vinyles, toutes les chansons, c'est pas mal. Maintenant on va voir ce que réservent les pochettes. Alors, c'est assez fragile à mon avis, il faut bien pisser en même temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ni plus ni moins qu'un calendrier, en fait. Donc il marchait uniquement, bah, ça va, il n'y a pas d'année, mais bon, après, bon, on va passer en revue les photos. C'est un calendrier, en fait. Pourquoi pas. Je vous l'ai dit, je l'ai acheté, je ne savais absolument pas ce qu'il contenait. Je savais qu'il y avait des facsimilés à l'intérieur, mais après, tout en détail, je ne savais pas. Donc là, je le découvre avec vous, quoi. Un peu des vieilles canailles pour terminer. Ouais, bon. Moi, perso, les calendriers, je passe mon tour. C'est pas du tout ma cam. Allez, je vais enlever ça. Hop. Allez, on va passer à l'autre pochette, du coup. C'est là où on va y avoir tous nos fameux facsimilés. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors ça c'est drôle ça. C'est un CD, c'est pas du tout un vinyle. Alors il doit y en avoir un, non, oui là, il y en a un. Voilà, donc il y a bien un vinyle et un CD. Et le CD, il y a beaucoup plus de chansons, mais voilà, je vous ferai une photo de la liste complète. C'est uniquement des chansons, voilà, T'aimer follement, Laisse les filles, Sentimentale, Douce violence, Faut saisir sa chance. Voilà, c'est que de cette période-là. De toute façon, ils ne font que ça, LMLR. Vous aurez jamais des chansons des années 80 ou quoi que ce soit. Ça, vous pouvez vous gratter. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Ça m'a l'air d'être un poster. Alors. C'est la réplique du fameux poster, voilà, avec le I de Hallyday. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une annotation quelque part comme quoi que c'est une reproduction, comme il y avait dans le livre de l'idole à la légende?
Là, j'en vois pas. Donc c'est pour ça que, comme je le disais dans la vidéo de l'idole à légende, qu'il y a un enfant de lutin, voilà, qui vendait ses facsimilés pour des vrais. Voilà. Parce que là, à première vue, je ne vois aucune annotation qui est marquée reproduction. Donc le mec qui est un peu ignorant, qui fait pas gaffe, il achète le poster comme étant un vrai. Voilà. Et ça arrive souvent les amis, ça arrive vraiment souvent. Voilà, ça c'est le catalogue voilà, de LMLR, on va le parcourir après. On verra après ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'on aurait une liste de... Alors c'est un menu, c'est une reproduction du menu, voilà, du menu de la Lorada en fait. Il y a le logo de la Lorada, la carte des vins, une carte du menu. Voilà. Voilà. À aucun endroit il y a marqué reproduction. Ça c'est vraiment un mauvais point par contre. Normalement on est censé préciser. Qu'est-ce que nous avons là? Voilà, on a une multitude de petits documents qui sont rangés en vrac dans cette enveloppe. Pas trop mal, ça évite de les perdre. Et donc là, alors, voilà c'est intéressant. Là on a des passes, des reproductions de passes et tout. Voilà, donc là on a par exemple reproduction du pass de 92. Alors on sent bien l'effet tissu dessus. Je pense qu'il est autocollant, qui est 26 septembre 92. Et voilà, et non, là, bon, c'est cool hein, d'avoir ces pièces-là, hein, pour quelqu'un de, voilà, de bien intentionné comme nous, voilà, on les garde, c'est pour nous. Mais un Margoulin, il va les prendre, et il y a marqué nulle part que c'est une reproduction, et il va les vendre sur eBay. Et c'est exactement ce que je vous disais. Et les annonces que j'avais vues, le mec il vendait ça, il vendait le pass de 93 comme étant des vrais. Là on voit le pass VIP du Parc des Princes 93, le pass staff. Bon là je sais que notre ami Fabien, lui, s'il avait celui-là en main et le sien, il ferait tout de suite la différence. Mais un néophyte, bah il se fait avoir quoi, parce que là c'est plastifié, hein, c'est pas cartonné, hein, c'est vraiment du plastique quoi, c'est vraiment un facsimilé vraiment de bonne qualité quoi. Ils sont vraiment de bonne qualité. Moi à première vue là, pour moi je fais pas gaffe, je dis putain le truc, le mec il a bien entretenu quoi, c'est un vrai. Là qu'est-ce qu'on a ici là? Bah, c'est une place de concert, ma foi ça a l'air d'être une place de concert. Voilà, nouvel album, ouais. Ouais, c'est une place de concert, voilà. Donc, sauf que là, elle a une texture assez spéciale pour une place de concert, elle est un peu plastifiée, on dirait. C'est une place de 79. Voilà. Pour le dimanche 28 octobre. Et à aucun endroit c'est marqué reproduction. Là, franchement, ça c'est... Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le côté là? Non, régie internationale, ils ont tout reproduit quoi. Ouais, non, ils ont... Putain. La Société Nationale des Télévisions en Couleur, Antenne 2, c'est une émission, c'est un carton d'invitation, je dirais. Invitation pour une personne, ouais. Pour l'émission Champs-Élysées, présentée par Michel Drucker pour le 15 octobre 83 à 20h30, au studio Gabriel. Voilà. Donc c'est un carton d'invitation, de reproduction. Voilà. Et voilà, comme, ouais, je vais me répéter à chaque fois, mais c'est marqué nulle part reproduction quoi. Et ça m'énerve. Alors, celui-là ça tombe bien, ce billet je l'ai. Je vais sortir le mien tout de suite. Alors, voilà, on va comparer avec le mien, le vrai, et la reproduction. Bon, il y a une différence de teinte, mais bon, ça, on va dire ça, selon de quelle imprimante ça va sortir le magasin, ça va pas... c'est pas ça qui va différer. Ouais, on voit quand même qu'il y a une différence, hein. Sur les billets, c'est pas pareil. Bon, les logos sont tous au même endroit. Après, au niveau texture, bon, bah, c'est assez proche hein, quand même. Hein. C'est pas, on voit qu'il y a une différence de teinte. C'est pas la bonne teinte en fait au niveau des marquages. Par contre, l'arrière, voilà, il est identique. Quoi. Il est identique. Donc, ouais, non, quoi. Là. Voilà, vous avez tous reconnu. Hein, c'est une place pour le 20 juin 93. Place pelouse, voilà. Et toujours pareil, quoi, l'arrière, nickel. C'est pas marqué reproduction et tout, c'est pas bien.
Alors, un carton d'invitation pour le Sunday Rock, en compagnie de Sam Bernett. Alors ça, c'était la date du mardi 5 juin 84, voilà. Donc ça, c'est une émission, pareil, RTL, ils ont eu la bonne idée de supprimer toutes les bandes. Donc ça, vous aurez pas de bande de super qualité. Voilà, le seul truc qui traîne, c'est les bootlegs qu'on peut diffuser à droite à gauche. J'avais diffusé d'ailleurs une version de Victime de l'amour de 84 qui vient de cette émission. Et voilà, donc ça, RTL, mauvais point, hein, vous avez supprimé toutes vos bandes. Bah dommage. Voilà, ça c'est pareil. Passe invité au Olympia 2000 à coller. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, Palais des Sports. Ça c'est pour le Palais des Sports 69. Voilà. Ça j'avais le même genre de truc dans le Johnny de l'Idole à légende. C'est la même chose. Là c'est pour commander des places. C'est exactement la même chose en fait. Sauf que là on n'a pas la notation en production. Voilà. Et là on a le fameux menu de l'Orada encore. C'est la carte des menus l'Orada. Voilà. Et à l'intérieur, on a ceci, et ceci, c'est encore voilà, un mini-menu de l'Orada. Voilà pour ce qu'on a. Voilà le CD, on va voir à quoi il ressemble. Le CD, il a une façon 25 façon vinyle. Quoi. Et le vinyle, bon bah, c'est un vinyle. Voilà. Ouais. Le label avec la tête à Johnny, voilà. Et là, voilà, bon, on va parcourir vite fait, mais regardez, voilà. Ça, c'est Culture Factory. Voilà, alors, compact disque, vinyle réplica de luxe, voilà. Ils ne font que des rééditions de ça, et ils font des étrangers. Alors, c'est pratique, on va dire, pour certains, pour avoir les étrangers à bas prix, parce que débourser 300 € pour un 45 tours étranger ou des choses comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, d'ailleurs, je le fais pas. Mais voilà, ce que je leur reproche, voilà, c'est de sortir plusieurs fois le même vinyle, en couleurs différentes en fait. Voilà. On sent qu'ils font ça uniquement pour ça, quoi. Voilà, c'est le problème de Culture Factory. Quoi. Bon alors, le livre, mon avis général sur le livre. Alors, le bouquin en lui-même est pas mal. Franchement, il y a des trucs intéressants. Je pense qu'il y a des trucs intéressants à découvrir dans les textes et tout. Les facsimilés sont beaux. Ils sont même trop beaux, en fait. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas la mention reproduction. Donc il y en a plein qui partagent ça sur les sites pour les revendre, et c'est un scandale. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me dérange, le fait qu'il n'y ait pas la mention de reproduction dessus. Je trouve pas ça normal du tout. Ensuite, à l'époque quand il était sorti, il valait 99 €, et franchement, c'est beaucoup trop cher pour tout ce qu'on a dedans, quoi. 50 €, on va dire c'est un prix raisonnable, ça revient à peu près au même prix que l'autre de l'Idole à la légende. Et là, on arrive dans des tarifs qui sont... voilà, ouais, c'est plus raisonnable, ça correspond mieux aux produits qu'on achète. Donc, 49 €, je dis oui, 99 €, c'est niet de chez niet. Voilà, j'espère que la petite revue de ce livre vous aura intéressé, vous aura plu. Et peut-être ça donnera envie à certains de l'acheter, ou à d'autres de se dire j'ai bien fait de ne pas l'acheter. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao!